Bonjour et bienvenue. Je suis convaincue que lorsque l'humanité reviendra au rythme du vivant, elle pourra mieux se régénérer. C'est cette conviction qui a donné naissance à cet espace, à ces conversations au rythme du vivant. Car aujourd'hui, nous parlons d'épuisement, de perte de sens, d'éco-anxiété, d'éducation, de santé, d'alimentation ou encore de relations humaines comme s'il s'agissait de sujets séparés. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils racontent tous la même chose, notre difficulté à respecter les rythmes du vivant en nous, autour de nous et entre nous. À travers ces conversations, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes qui nous invitent à regarder autrement notre manière de vivre, de grandir, de transmettre et d'habiter le monde. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie F. Ortega. Valérie porte un regard sensible sur notre manière d'habiter le quotidien. Depuis plusieurs années, elle s'inspire des saisons, des matières naturelles et de la créativité pour inviter chacun à ralentir, à observer autrement ce qui l'entoure et à redonner de la valeur aux choses simples. À travers son parcours, elle défend une approche où le rythme des saisons n'est pas seulement celui de la nature, mais aussi une source d'inspiration pour vivre de façon plus harmonieuse, plus créative et plus respectueuse du vivant. C'est tout naturellement que je l'ai invitée aujourd'hui à partager avec nous sa vision et cette question: comment vivre au rythme des saisons? Bonjour Valérie. Bonjour Sylvie. Alors, je suis vraiment très, très heureuse de te recevoir dans les conversations au rythme du vivant, parce qu'on se connaît, on se suit depuis déjà quelques années quand même, déjà. J'ai eu l'occasion aussi de faire partie d'une de tes interviews il y a déjà quelques temps. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pensé à toi dans ces conversations parce que on a ce point commun justement qui nous relie au vivant, à la nature, aux saisons Absolument. aussi. Et je me suis dit, mais qui de mieux peut représenter vivre au rythme des saisons que Valérie? Parce que Hmm, tu le représentes tellement bien. Et chaque très saison touchée. a son énergie, a son rythme, a son utilité aussi. Et c'est aussi apprendre à vivre avec un autre rythme plus lent dans les Oui, saisons. oui. Alors, je me suis demandé si, à force de vouloir être performant en permanence, et je sais que la performance, on l'a eu aussi toutes les deux, Oui. on n'était pas vraiment, on s'éloignait pas justement de notre propre nature avec tout ça. Et c'est aussi ce que j'ai eu envie de voir avec toi. Pour commencer cette première conversation, j'ai envie de te demander, selon toi, qu'est-ce qui change lorsque l'on accepte de vivre davantage au rythme des saisons? Parce que beaucoup de personnes, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Et je sais que Hmm, ouais, ouais, ouais. Merci pour ton invitation déjà Sylvie, parce que tu sais que je suis très touchée justement par ton univers, ta sensibilité justement au vivant, au rythme des saisons. Je pense que c'est pour ça qu'on a connecté ensemble il y a déjà quelques années maintenant. Et c'est une très belle question parce que justement, tu as dit déjà plein de mots-clés. Dans ton introduction, tu as parlé de performance, tu dis mais en fait c'est pas possible de vivre au rythme des saisons, enfin plein de questions qui sont tout à fait légitimes. Et j'aimerais bien qu'on arrive à démonter un tout petit peu tout ça, même si ça semble utopique, et je mm, comprends que ça paraisse utopique dans le monde dans lequel on vit, mais justement, je pense qu'avant d'entrer dans le cœur du sujet, pour répondre à ta question, je dirais que l'avantage à vivre au rythme des saisons, pour moi aujourd'hui, c'est que ça nous permet de, alors pas nous extraire, c'était le premier mot qui arrivait, mais c'est pas ça. J'allais dire nous extraire du monde dans lequel, non, parce que on reste bien dans le monde dans lequel on vit, hein. C'est oui, très important de rester bien dans le monde dans lequel on vit, mais de comprendre surtout voilà les règles du jeu qui nous sont imposées mm, pour se dire, ok, je vais composer avec les règles du jeu, mais comment avec ces règles du jeu-là, je mm, peux, eh ben, vivre au rythme des saisons. Et c'est un sacré challenge parce que je comprends, hein, franchement, pourquoi les gens disent, mais c'est pas possible, parce que avec les règles du jeu qu'on nous propose, on dit, mais t'es complètement à côté de la plaque, à moins d'aller vivre au fin fond de la forêt, c'est pas possible. Moi, je vis en centre-ville. J'étais en Ardèche il y a quelques temps. Maintenant, je revis en centre-ville. C'est un vrai choix.
J'aime la ville où je suis, c'est ma ville de cœur. Et je vis encore plus au rythme des saisons Mm. que je ne vivais au rythme des saisons quand j'étais perdue dans la Pampa en Ardèche. Donc Ah, déjà, super, voilà, ça bien. c'est un Mm. postulat, je le dis. Voilà. Après, pour rentrer au cœur du sujet, je vois plusieurs choses derrière cette idée de vivre au rythme des saisons. Et la première, je trouve qu'il va rebondir avec ton idée de performance. La première, c'est que en vivant au rythme des saisons, je trouve eh bien, on se reconnecte à notre humanité. Et qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter à notre humanité? Ben, il suffit simplement voilà, d'observer le monde dans lequel on vit. On nous demande d'être toujours à fond, dans la performance, de produire, de faire la même chose en décembre qu'en juillet. Et je me dis, mais c'est une hérésie, quoi. Regarde un pommier. Est-ce qu'un pommier, il culpabilise de ne pas porter de pommes au mois de février? Il culpabilise pas. C'est Non, juste que c'est pas le heureusement. moment. Et je me dis, en tout cas, moi, je me suis posé la question, mais je me dis, on serait donc les seuls êtres vivants à qui on demande d'être toujours dans cette performance. C'est complètement frappé comme idée. En tout cas, quand on a cette sensibilité, alors à la nature, au vivant de manière plus large. Quand je parle de sensibilité au vivant, moi, je parle beaucoup du respect du vivant, mais le respect du vivant, c'est pas que l'écologie, hein. Surtout quand on voit ce qu'ils en font de l'écologie aujourd'hui, hein. Bon, bref, sujet. Mais pour moi, le respect du vivant, c'est d'abord respecter le vivant en soi. Oui, Donc ça veut dire ben, prendre soin de soi, hein, de son énergie, de ce qui nous anime, hein. Il y a bien le anime, il y a l'anima, hein, c'est notre âme, de quoi anima. mon Mm. âme a envie pour Mm. se sentir bien, joyeuse, enthousiaste, hein. L'enthousiasme, c'est quand Dieu est en soi, Dieu, hein, la vie qu'un grand V. Bon ben c'est ça quoi. Donc tu vois, c'est vivre au rythme, voilà, vivre au rythme des saisons. Pour moi déjà c'est ça, se recontacter, retrouver notre humanité et arrêter de culpabiliser, de ne pas être dans cette performance tout le temps. Parce que ça fait partie de leurs règles du jeu, mais pour moi, ce ne sont pas les règles du vivant dont nous faisons partie. Oui. Et de notre corps aussi, d'ailleurs. Bien sûr, absolument. Donc ça, c'est la première chose. Euh, Après, je dirais qu'à partir du moment où on a recontacté notre humanité et que on sort de cette culpabilité de ne pas être performant tout le temps, bah, il y a une deuxième chose, un deuxième avantage, je trouve, à vivre au rythme des saisons qui serait plutôt, on cesse de lutter. Voilà, c'est ça. Littéralement, on arrête de lutter. Et tu disais, très justement, on a été toutes les deux dans la performance. Oui. Ô combien! Mais je dirais que c'était une expérience à vivre. Enfin, moi, Oui. aujourd'hui, je le prends comme une expérience à vivre. Il a fallu que je goûte au monde de la performance pour m'effondrer physiquement, partir complètement aux antipodes de qui j'étais fondamentalement, de ce que j'aimais faire, de ce que j'avais envie de proposer au monde. Donc, c'était une expérience nécessaire. Il n'y a rien de bon ou de mauvais. Ce sont toujours que des expériences où on a quelque chose à apprendre. Mais tu vois, déjà, ce deuxième avantage pour moi, c'est on arrête de lutter. Parce que comme tu le disais, en atro, quand on arrête de lutter, ben oui, on suit le flot, le mouvement de la vie, des saisons. Et je trouve que chaque saison a quelque chose à nous apporter. Un rythme et des ressources. Euh, quand c'est le printemps, on le sent, hein, tous, hein. Début mars, on dit ah, j'ai trop envie de me remettre en mouvement, j'ai trop envie de faire ce truc-là. Mais tu sais, j'ai trop envie de commencer ce truc-là cette année. Mm. Donc voilà, alors il y en a qui disent non, moi je le sens le 31 décembre, tu sais, la nouvelle année. Mm. Oui, c'est pas Aussi. trop déconnant parce que c'est le moment où, on va en parler quand j'arriverai à l'hiver, mais c'est le moment où on se projette aussi sur l'année. Mais la vraie mise en mouvement, tu sais, l'action visible à l'extérieur, c'est le printemps. On sent que ben, comme la Mm. nature, hein, tout Ouais, c'est ça. explose, Mm, ça mm, mm. bourgeonne. Ben, nous aussi, on bourgeonne. Voilà. Pas sur le visage quand on est adolescent, pas seulement là, c'est dans les actions, tu sais.
Donc Et ça, c'est le printemps. on le sent parce que les gens, même quand on les croise, dès qu'on sort de l'hiver, au printemps, dès les premiers rayons de soleil, on voit déjà dans les tenues vestimentaires, on voit déjà que ça commence déjà à frétiller, comme je dis, à bouger un petit C'est peu là. ça. Hein, Mais c'est c'est ça, ça, ça frétille. On ça dit, oh, il frétille. y a Hein. du vivant. Il y a un truc vivant là qui a envie de sortir, qui a envie de se Ça. montrer. Après le printemps, tu vois, c'est bah, via l'été. L'été, c'est presque l'apogée de l'année parce que c'est le moment où on va avoir la durée du jour la plus longue par rapport à la durée de la nuit. Et donc, c'est vraiment un temps d'expression de soi. Alors, le temps de l'expression de soi, bah, après le printemps, on imagine, on a testé des trucs, on dit, ah, je veux faire ça et tout. Puis on dit, ah, ça y est, j'ai compris. Ouais, tu vois ce que j'ai initié? Je sens que je vais en faire quelque chose, mais à ma sauce, à ma patte. C'est ça l'expression de soi. Et pour comprendre l'expression de soi, j'aime bien parler des livres de cuisine. Tu vois, regarde, je te passe une de mes recettes. Tiens, la traditionnelle gâteau yaourt. T'as fait des gâteaux yaourt quand t'étais petite, hein? C'est la recette qu'on Oui. se passe tous, hein, parce que c'est simple. T'as ton pot de yaourt et c'est ta seule mesure. Eh ben, je peux t'assurer que dans toutes les maisons, la même recette de gâteau au yaourt, c'est jamais le même gâteau. Mm, Parce que chacun va y mettre son fruit préféré. L'autre, c'est sa petite pincée de cannelle. L'autre, c'est le petit truc de mm, piment de Cayenne parce qu'il aime bien, ça relève les saveurs. C'est ça, en fait. mm, L'expression de soi, c'est je fais quelque chose que tout le monde peut faire, mm. mais personne ne le fera à ma façon. C'est ça. Et l'été, c'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est le moment de joie, on se montre. Alors, c'est les vacances, l'insouciance. Mais ça devrait être une insouciance haute que je consomme pour partir en vacances. Et ça devrait être un temps où, enfin, pour moi, les gens me disent, tu pars en vacances? Oh, surtout pas! Moi, c'est le moment où je suis avec moi, pour moi, où je fais que des trucs que j'aime, tu vois. Et si je pars de chez moi, j'ai plus mes ressources. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'énergie, on a plein d'énergie et c'est là qu'on nous impose dans notre société le repos, quelque part. Hein. Et Dieu sait s'il y a énormément de personnes qui sont pressées d'arriver aux vacances d'été pour changer d'air, alors Ouais. que c'est là, en fait, où on aurait le plus de vitalité, où le corps a plus envie de, justement, de s'exprimer, de mettre en place des choses, de vivre, en fait. Absolument. Et tu pointes quelque chose de fondamental, c'est regarde comme leur règle du jeu. Je ne pointe personne quand je dis leur règle du jeu. Chacun comprendra ce qu'il veut, hein. Mais leurs règles du jeu font tout pour que l'on fonctionne à l'inverse de ce Mm. qui est, je dirais pas naturel, je dirais, normal, je dirais naturel. Naturel. Naturel, tu vois? Et la normalité, c'est tout ce qui est ben, pas naturel, selon eux. Et c'est là qu'on voit que le monde y part en cacahuète hein, et que les gens vont de moins en moins bien. C'est pour ça que je pense que cette notion de vivre au rythme des saisons, pour moi, c'est fondamental. Mm. Allez, on continue après l'été, on a l'automne. Oui. L'automne, une fois qu'on a exprimé ben, tout ce qu'il y avait exprimé de nous avec notre saveur particulière, c'est le temps de la récolte. La récolte, mais pour nous, mais comme logiquement, à l'été, on n'est pas épuisé, on n'est pas là pour s'opposer, mais qu'on a bien exprimé tout ce qu'on avait exprimé de soi, on récolte en abondance. Donc l'automne, c'est vraiment une saison d'abondance. Là où le monde est en, comment dire, c'est le spleen de l'automne. C'est oh, c'est l'automne, c'est horrible, on va vers l'hiver. Non, l'automne, c'est une saison riche d'abondance. On récolte pour soi les fruits de son travail. Mais il y en a tellement en abondance que c'est le moment, tu sais, on va pouvoir commencer à partager avec les autres aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Regarde comme le monde fonctionne à l'envers. Quand on est salarié sur une année, Mm. donc sur 52 semaines, on Mm. a 5 semaines de congés. Autrement dit, 10% de ton temps annuel, c'est des congés, donc du Mm. temps pour toi, et 90% de ton temps, c'est du travail. Si on suit mon raisonnement, je te dis, ils font tout à l'envers. Donc, à l'envers, ça voudrait dire on devrait avoir 90% de vacances et 10% de travail. Eh bien, je le dis, oui, je le pose là, ici, haut et fort, je dis oui, oui, oui et oui. Et alors là, il va dire, non mais attends, vivre au Ah rythme des là, il y en saisons, a, oui. c'était déjà l'utopie. Si tu me dis qu'on va travailler 10% de notre temps, t'es complètement, mais t'es pas dans notre monde, ma chérie. T'es T'es perché là. Hein. perché. Et bah, j'aimerais bien justement, à travers ce que je partage, que les gens comprennent que c'est pas perché du tout. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle travail, c'est quelque chose qui est besogneux, tu vois, c'est un labeur, Mm. on y va pour gagner l'argent dont on a besoin pour tenter de vivre la vie qu'on aimerait vivre sur les 10% de l'année qui nous reste, tu vois.
c'est ça. Alors c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, hein. Moi, ça m'a pris 20 ans. Là, je sens que je touche du doigt justement cette réalité, mais je sens que je suis à mon examen de passage. Mais ça fait 20 ans que j'ai commencé. Ouais. Je suis là au seuil de cette vie où je vais travailler 10% et 90% du reste de mon temps vivre ma vie. Est-ce que ça veut dire que je ne travaille plus? Non. Mais le travail, tu sais, regarde, et réécoute bien. Faudra réécouter ce que j'ai dit juste avant. Travailler, c'est le moment où ben, je contribue, c'est-à-dire je partage ce que j'ai essayé, compris, créé à ma sauce, récolté pour moi, parce que c'est très important de se nourrir d'abord, parce que si un jour on ne peut, si on n'est pas assez nourri, c'est difficile de travailler, de contribuer pour les autres. Donc on se Tout à nourrit fait. soi et la contribution, bah, 10% du temps, c'est je mets des choses en place pour partager le fruit de mon travail personnel, mon plaisir personnel même, tu vois. Et 10%, bah, je l'ai calculé pour dire, est-ce que c'est si déconnant que ça? C'est 17 heures de travail par semaine, si on compte, si on compte Mm, le nombre d'heures sur une semaine. 17 heures, c'est en jour ouvré, du lundi au samedi, c'est à peu près 3 heures de travail par jour. En 3 heures, on a largement le temps de faire quelque chose qui permette de contribuer au monde. mm. Alors, je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui est viable, hein. Comme ça, les gens disent, bon, ça va, elle n'est pas trop perchée, hein. Mais je me dis, tiens, c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. Parce que moi, Ouais. je ne valide que ce que j'expérimente. Si dans, je sais pas, moi, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut se revoir, je te dis, Sylvie, 17 heures par semaine, ça fonctionne. Mm, Ça fonctionne. Bah, ça veut dire que ma théorie du 10% de travail, 90% de... C'est pas des vacances, tu sais, vacances à la mer, non, justement, je c'est me pas ça. repose. Mm, Du coup, c'est mm, plus mm. du tout ça. Je pense C'est que c'est peut-être changer c'est changer le regard sur la notion du mot travail. Mais bien sûr, C'est bien ça. sûr, bien C'est ne sûr, pas interpréter le travail, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit besogneux, que ce soit fatigant, que ce soit une obligation. C'est vraiment avoir un autre regard et peut-être bah, aussi choisir autrement, peut-être son travail aussi quand on peut. Et plutôt c'est, mieux c'est. Mais bon, ça, c'est bien une autre sûr. histoire aussi dans Bien, l'éducation. bien sûr. Non, non, c'est pas le sujet, hein. C'est là, on sème des petites graines pour dire Voilà, c'est ça. voilà, c'est quoi les avantages à vivre au rythme des saisons? Mm. Si les avantages que je pose ici, ça laisse entrevoir une perspective qui est plutôt enthousiasmante, je dirais chacun y va à son rythme. Tu vois, c'est pas une Tout à fait. obligation. On n'est même pas obligé d'aller vers ça. Mais si ça tente quelqu'un, dire ah, il y a des petites choses qui m'interpellent. Par, par quoi je peux commencer? Voilà, c'est ça. Juste ça. Juste ça. Je veux Exactement. vraiment pas être dans le discours culpabilisant. Non, C'est, surtout pas. voilà, surtout pas. C'est vraiment pas dans ma nature. Non. Mais juste partager l'expérience que je Mm. fais de la C'est vie, ça. de ma vie, et la conclusion qui n'est jamais définitive à laquelle j'en suis, puisque on va le voir que rien n'est jamais définitif, hein. On est en constante évolution. Donc, on termine par l'hiver. Après la récolte et Mm. le partage, ben, l'hiver, ben, c'est vraiment le moment où on doit se reposer. C'est là qu'elles devraient arriver nos vacances. Et oui, mais là, Voilà. Là, non, ça- tu as dans ta tête l'image, la période de Noël, avec tous ces gens qui sont super stressés parce que dans le boulot, il faut chercher le repas, les cadeaux, les machins, les trucs. Oh, horrible. on n'en C'est peut horrible. plus, quoi. On n'en peut plus. Et ben là, alors l'hiver, c'est le repos, mais ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Moi, j'appelle ça l'hibernation active. Ça veut dire que, bah, comme la nature, toujours pareil, hein, elle nous montre, il y a moins de lumière dehors, il y a plus de temps de nuit. Bah, ça veut dire qu'il y a moins d'actions visibles à l'extérieur, mais qu'il faut aller chercher la lumière à l'intérieur de nous et qu'il y a plus d'actions intérieures, introspectives. Donc je vais faire tu vois, je termine le bilan de mon année, je regarde quelles sont les ressources que j'ai accumulées, parce que j'ai peut-être grandi en compétences, j'ai gagné en énergie, peut-être, ou pas. Euh, j'ai peut-être un peu plus d'argent pour investir dans un projet. C'est ça l'hiver. Et puis je dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir l'année prochaine? Et ça va, et parce que je nourris ce projet, je l'imagine, je le ressens. Le printemps arrive, tu sais, juste avant le printemps, ça refrétille. Ah, j'ai hâte de Ça. démarrer. Et on est parti. Mais tu vois, on n'est plus dans la lutte. On épouse quelque part le rythme qui est, mais naturel. Ça. Naturel. Et ça me semble, enfin, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Alors, je dirais que
quand on n'en est pas là du tout, qu'on n'a pas trop la possibilité, parce que je le sais, hein, un travail, on peut être maman solo, un, deux, trois, quatre, cinq enfants. Mm. Courage, Ouais, courage, tout à fait. mesdames. Mm. C'est très difficile, je dirais, de ralentir. Et ben, pour moi, le premier petit pas, c'est déjà de faire un audit de son temps. Ok, je pose comment dire, mes obligations quelque part, tout ce qui relève de ma responsabilité. Bon, bah, il y a mon temps de travail. Il faut que j'aille faire les courses parce qu'il faut me nourrir, mes enfants, le ménage dans la maison. Une fois que j'ai posé tout ça, j'y vois clair. Je regarde le temps de sommeil, super important. C'est le premier truc que je calais, moi. Mm, mm, Et mm, je mm. regarde, je dis, mais en fait, il me reste quand même quelques heures. Donc, au lieu de scroller sur mon écran, je peux choisir, tu vois, en conscience, dire, c'est quelques heures, même si je les optimise pas toutes, sinon on est encore dans la performance. Mais si Ouais. parmi ces peut-être 15 heures qu'il me reste dans la semaine, je me dis, tiens, et si tous les jours je prenais ne serait-ce que 30 minutes pour une Mm. petite activité créative ou une marche en forêt, eh bien, rien que ça, quand on en fait une habitude, il y a quelque chose qui s'enclenche et Mm. on commence à entrer dans ce mouvement de la vie, tu vois, dans ce mouvement C'est ça, tout à naturel. fait. Mm. Mais c'est vrai que poser les choses, c'est hyper important parce que tout le temps qu'on ne les pose pas, et c'est quelque chose que j'ai fait grâce à toi aussi, mais c'est vrai que tout le temps que je ne l'avais pas posé, bah, on a vite fait un autre mental nous dire, mais non, tu n'as pas le temps. Et en fait, quand on commence à poser les choses, on se dit, ah, mais si, parce qu'au lieu de faire ça, est-ce que c'est vraiment si important que ça dans ma vie? Bon, non. Bon, bah, si je le remplaçais par autre chose. Et du coup, quelque chose qui m'apporte, qui me nourrit, comme tu disais tout à l'heure. Et C'est on ça. commence vraiment petit à petit. Et c'est au fil du temps que, ah oui, là, on C'est voit du ça. changement. Et là, toi, tu peux vraiment nous en parler parce que tu le vis déjà depuis un certain nombre d'années. Oui, alors Plus que pas moi, en 20 tout cas, c'est ans, pour ça. pas 20 ans, parce que j'ai commencé, comme tout le monde, hein, à travailler, et puis la performance, et puis et je suis partie. Alors, je pense que j'étais une vraie candidate au burn-out, hein. Je pense que je suis de très bonne constitution, puis que je suis très intéressée à l'alimentation saine, à tout ça. Je suis très à l'écoute de mon corps, donc je pense que la corde a été très tendue plusieurs fois, mais que j'ai su me mettre en retrait à chaque fois au bon moment pour dire mais si tu veux, plus j'avançais, plus c'était difficile. Et puis il y a eu des moments où j'ai dit, mais c'est pas possible, je ne veux plus, je ne peux plus et je ne veux plus vivre comme ça. Et petit à petit, je dirais que j'ai commencé ce changement à partir de, ah j'ai un souvenir, je dirais 2018. Donc tu vois, c'est pas si vieux que Mm. ça, hein, 8 ans. Il y a 8 Ouais. ans. Mm, Mais mm, c'était, connaissais rien, au hasard des rencontres, d'un bouquin, je teste un truc qui me semble complètement justement perché pour le coup aujourd'hui. Mais, mais là, au bout de 8 ans, tu vois, je me dis, ah, j'ai quelque chose de solide à ouais. expérimenter. Pas que je peux dire c'est comme ça, faut faire, mais Mm, à expérimenter. Et ça a l'air de fonctionner. Bon. Un autre avantage, j'en vois un autre, c'est, je l'aime bien celui-là, c'est retrouver de l'émerveillement. Mais c'est peut-être parce que mm. c'est quelque chose qui fait partie de ma nature. J'ai cette capacité, je trouve, à m'émerveiller de rien, d'un petit rien, d'un truc qui semble simple. Moi, je dis, ah, mais ça, on peut en faire un truc comme ça. Tu sais, c'est comme l'enfant qui trouve un caillou, puis le caillou, ça C'est devient... ça. Mm, Bon, eh ben, l'émerveillement, quand on vit au rythme des saisons, tu vois, on retrouve cette capacité, je trouve, à s'émerveiller. Du retour de la pluie quand on a super chaud, c'est ah il pleut mon Dieu, plus jamais je me plaindrai de la pluie. Ceux qui disent ça, moi je les retiens. Hein, je regarderai leur profil Instagram, voir si quand il pleut, et on peut dire il y en a marre de la pluie. S'émerveiller du retour de la pluie, du premier rayon de soleil, s'émerveiller des premiers bourgeons, de la première rose qui fleurit, du premier feu de cheminée, les premières soupes. Et tu dis, bon, au bout de l'hiver, t'en as marre des soupes. Oui, c'est pas grave, parce qu'après les premières soupes, il y a les premiers bourgeons. Puis il y a un an qui passe, et tu te re-émerveilles de la première soupe. Enfin, toi, ouais. c'est ça que je trouve qui est extraordinaire. Et vivre avec cet émerveillement, alors pas continu, parce qu'on va dire, ben, non seulement elle est perchée, mais en plus elle est complètement allumée. Et je dirais que quand tu arrives à saupoudrer, je dirais, ton quotidien Ouais. avec toutes les choses parfois qui sont chiantes à gérer, j'ai aussi des choses chiantes à gérer, je vous rassure, hein. Euh, Quand tu arrives à mettre des petites graines d'émerveillement, tu sais, c'est des petites bulles qui allègent justement le quotidien et qui fait que tu n'arrives pas en plein été bah, complètement épuisé. Faut dire, ah, C'est faut que ça. je me repose.
parce que en septembre, il faut recommencer. Tout en plus, ça sert à rien. En neurosciences, aujourd'hui, c'est prouvé de plus en plus que, au contraire, hein, c'est encore plus. C'est l'inverse, en fait. Ça n'a aucun Ouais. bénéfice de prendre 3 semaines de vacances l'été pour le Ah, corps. ok. Tu vois, je savais pas. En neurosciences, oui, ils sont en train. Il y en a un qui en parle très bien. Je ne sais plus son nom, mais oui, 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 c'est Ah, pas bon. génial. C'est comme si pour l'alimentation, c'est comme si on se nourrissait plus pendant un certain temps, et puis d'un seul Ouais. coup, quand on se renourrit vite, eh ben, ce serait pas bon pour le corps. Bah, là, Ah, ouais. vacances, c'est à peu près le même principe, quoi. Voilà. Ah, Donc, c'est intéressant. Et ouais, quelque ouais, ouais. part, tu es en train de me dire que ça vaut le coup que j'expérimente mon Ah 10%, oui, 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 90%, parce que du coup, à travailler exactement. un petit peu tout le temps, mais avoir beaucoup de temps finalement pour faire des choses qu'on aime et Mhm. inclure du temps de rien aussi, de Mm. repos, Tout de à fait. Mm. ressourcement. Moi, je sais que dans mes journées, tu vois, j'ai pris l'habitude, par nécessité au début, par plaisir, parfois encore par nécessité, mais 5 minutes de cohérence cardiaque, me lever, m'étirer. Quand j'ai un petit coup de barre et je me dis, bah ouais, mais attends, c'est le début de l'après-midi et que j'ai pas prévu de faire une petite sieste. Déjà, ne serait-ce qu'aller marcher 10 minutes, tu vois, dans le parc à côté. Et je vois si je suis fatiguée, je dis, non, bah t'es fatiguée, tu dors, quoi. Enfin, Et, voilà, c'est et ça. si je sens que je redémarre, je dis, bon, j'avais besoin d'un petit peu d'air, j'avais besoin, tu vois. Mais prendre des pauses comme ça, on s'autorise pas assez. Mm. Et je trouve que c'est ce qui permet justement d'avoir cette énergie. Pas constante, parce qu'on n'est pas constant dans notre énergie, hein, sinon on fonctionnerait pareil en hiver qu'en été. Mais tu vois, C'est ce justement, qu'on essaye de faire. oui, C'est ce c'est que ce la qu'on essaye de majorité faire. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de nous faire de faire. nous faire faire, ouais. Voilà, hein, Ouais, c'est ça. on est un peu des vaches à lait. Ouais. Alors Et que c'est contre-productif pour la santé, c'est c'est contre-productif ça, pour c'est quoi? ça, Pour c'est le ça. vivant. Voilà, je veux dire ça parce qu'on est en lien avec le vivant. C'est vraiment Ouais. contre-productif pour le vivant qui est déjà là, et puis aussi pour le vivant extérieur, bien J'en sûr. suis persuadée, persuadée. Et puis, peut-être pour terminer, je vois Mm. deux derniers avantages qui sont tous les deux liés au temps. C'est que quand on vit au rythme des saisons, tu as bien vu, je t'ai présenté Mm. un rythme sur une année. Ça Oui, veut dire qu'on va se réapproprier le temps long. oui. Ah. Et Mm. ça, tu vois, ça peut être très frustrant pour beaucoup de gens. Parce qu'on est habitué à dire, tiens, tu cliques, t'achètes, t'as des fraises, voilà, t'as des fraises à Noël, tu cliques, Ah, t'achètes, dans 21 jours, t'as un résultat, dans 90 jours, t'as un résultat. Moi, tout ça, je n'y crois plus du tout, du tout, du tout. ouais. Ce sont des formules marketing et je dirais qu'on soit entrepreneur ou pas, hein, les particuliers, Tout à on fait. est tous Tous. abreuvés Mm. de ces promesses-là avec un Mm. résultat rapide. Franchement, moi, ça me fait doucement rire. C'est de la pure arnaque. Mm. Parce qu'il faut le temps d'expérimenter, d'exprimer, de faire l'expérience, tu vois, de dire, Oui. ah, je comprends, de le faire à sa sauce parce qu'il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde, d'en tirer les résultats, donc la récolte, et puis le temps d'intégration, maturation, je fais le bilan et tout, et je me prépare à autre chose. Pour moi, c'est voilà, réapprivoiser le temps long, évidemment que ça va générer de la frustration. Ah oui. Mm. Mais on est dans une société où on ne met en avant que le plaisir, tu vois, du plaisir. On va vous vendre du plaisir immédiat. Mm. Mais une société qui ne fonctionne qu'au plaisir immédiat, c'est une société profondément immature. Immature. Et pour sortir de cette immaturité, enfin franchement, il n'y a qu'à regarder le comportement des humains, hein. Ouais, je veux cibler personne, mais Non, tu cible regardes et pas. tu fais, mon Dieu, mais comment on peut tomber si bas, quoi? C'est pas possible. Faut se réveiller là. Faut se réveiller, hein. Bon, bref, quand, euh, quand on a un tel degré d'immaturité, bah, j'y commence. Bah, il faut se frotter un peu à la frustration. Tu Mm. sais, j'ai eu Qu'est-ce qui se... quelques rares rencontres de personnes qui Mm. me disaient, moi, je veux de l'expansion dans ma vie, je veux de l'expansion. Ben oui, ma chérie, c'est très bien, mais pour vivre l'expansion, il va falloir que tu Fax. acceptes la frustration. Ouais. Mm. Mm. Parce que si tu n'es pas frustré, chaque frustration, en fait, c'est un cadeau. Parce que à partir du moment où tu es frustré, c'est que tu viens de te frotter à une de tes limites, tu vois. C'est ça. Mm. Mm. Et la voir, la toucher, hein, quand tu es près du mur, là, c'est d'un coup la rendre concrète et tu dis, OK, eh ben, maintenant je peux la transformer.
Et c'est à partir du moment où on transforme ces limites, à partir du moment où on rencontre, on accepte, on accueille la frustration, qu'on va vivre l'expansion. Et ça, pour moi, le temps long nous permet de faire ça. Le temps court, je n'y crois pas, je n'y crois plus. Je n'y crois plus du tout. J'ai voulu pourtant, j'ai voulu croire dans beaucoup de choses, j'ai investi dans beaucoup de choses, et je peux pas te dire autrement que je n'y crois plus. Ouais, je te rejoins complètement parce que justement, quand on observe le vivant, bah, la nature, on s'aperçoit bien que justement, au rythme des saisons, chaque saison a un temps. Et dans ce temps-là, il se passe certaines choses. Et c'est comme si on voulait tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Bah, on peut toujours tirer dessus, on va la casser, on va l'abîmer, mais elle va pas pousser plus vite. Mais pour nous, c'est exactement pareil, en fait. Mais bien Donc, sûr, et tout le temps qu'on on n'intégrera pas ça dans nos rythmes de vie, je pense que ça va être compliqué et c'est peut-être, je dis une piste pour peut-être être un petit peu plus heureux. Hein, on dit souvent, il est où le bonheur? Bah, il commence là. Et peut-être que c'est arrêtons de tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. Mais si on bien lui laisse le sûr. temps, je pense que la fleur du bonheur, elle peut être, elle peut Bien sûr, mais on prend notre expanser exemple du aussi. pommier de tout à l'heure. Enfin, Pareil. franchement, si tu lui dis, bon allez le pommier, hein, dans 90 jours, tu nous fais des pommes, hein. Euh, C'est tout à fait Pardon? ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois, c'est Pas pas comme vraiment, ça. non. On termine sur le temps, c'est vraiment une dernière petite chose, parce que Vas-y. bon, à partir du moment où on s'est réapproprié le temps long, on dit bon, ok, j'accepte que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ben, on comprend que le temps, il est plus linéaire, mais que le temps, il est cyclique. Et ça change vraiment notre rapport à la vie, tout simplement. Pour te donner un exemple concret, euh, bon, le temps linéaire, voilà, c'est ça. C'est je suis là, j'ai un objectif. Donc le temps, il passe. Puis plus tu te rapproches de l'objectif, mais tu n'avances pas forcément à la vitesse où tu veux, c'est frustration, c'est peur, l'angoisse, enfin, mais Mhm. on se met la rate au courbouillon pour des trucs qui n'en valent pas la peine. Mhm. Alors que le temps cyclique, c'est ça. Alors, ça veut dire, ah oui, ça veut dire que tu tournes en rond. Pas du tout. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a le temps d'initiation, de je crée, de je récolte, je me repose. Et ça se fait comme ça. Regarde, tu vois? Mhm. Il y a une idée Un mouvement. d'élévation. Donc Mhm. on n'est plus dans la performance, mais on est dans l'évolution. Et que le temps linéaire, il est au creux, si tu veux, de ce cycle, hein, du cycle des saisons. Et Mhm. ça, pour moi, je trouve que c'est tellement, ben, la boucle est bouclée, hein, on se reconnecte à notre humanité. On a tellement plus de Ouais. bienveillance vis-à-vis de nous. Et tu disais que si on prenait juste un tout petit bout de ce qu'on s'est dit là, est-ce que ça nous rendrait pas un tout petit peu plus heureux? Moi, je dirais que ça nous rendrait tellement plus heureux, Ouais. tellement plus heureux, tellement. Donc Ouais. voilà pour moi, c'est enfin tous les avantages. Je sais pas si c'était exhaustif, mais j'ai essayé d'en faire, on va dire, un peu le tour de ce que vivre au rythme des saisons, ça amène. Et tu vois, pour pas que ce soit trop conceptuel, dire bah, moi concrètement comment je fonctionne aujourd'hui. Mhm. Je sais que j'ai toujours un but qui est là de manière permanente, c'est mon désir infini. Pour moi, il est centré autour de la maison. Voilà, je veux acheter ma maison, la rénover, qu'elle soit bioclimatique, avoir un jardin, forêt, nourricier. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a jamais de fin, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, tu vois. Puis à partir Oui. de mes compétences, je décore, j'embellis, j'améliore. C'est ça, c'est un désir infini. Je ne me lasserai jamais de ça. Donc ça, c'est là tout le temps, chaque année. Mais chaque année, dans un cycle annuel, je me pose, oui, tiens, un but. Un but. Et si l'objectif n'est pas complètement atteint, c'est pas grave. Mais parce que ce but qui me rapproche, toi, de ce désir infini, ce but, ce que j'aurais pu faire dans l'année m'a forcément rapproché, m'a forcément Mhm. fait évoluer et me fait tendre vers ce désir infini. Donc toi, ça Mhm. c'est très concret, factuel, Ouais, et tout à fait. j'utilise le Mhm. vivre au rythme des saisons de cette façon, en Ouais, c'est plus. vraiment Et ça, je trouver. pense que c'est à la portée de Ouais. n'importe qui. Tout à fait. C'est vraiment trouver le sens à sa vie, en fait. Oui. Le pourquoi, en fait. C'est son grand pourquoi. Ouais, Bah ça, oui, mais c'est. tu sais, enfin, il y a plein de choses qui nous font chercher midi à 14 heures et que ça devient un espèce de truc mental. On se retrouve avec des pages griffonnées, puis au bout du compte, on dit, bah je sais pas. Alors C'est finalement, ça. reviens à tes désirs, tes premiers désirs quand tu étais Mm. enfant. Enfant, ouais, c'est ça. C'est ça, Bah, d'ailleurs, c'était quoi tes jeux préférés? Qu'est-ce que tu faisais?
Moi, je faisais cabane, j'adorais. Je voyais un truc, une grange, un truc abandonné. Je balayais, enfin, je faisais ma maison. Enfin, c'était déjà très centré autour de la Ouais. maison. Je voyais un bout de Mm, carton, un truc, je le transformais. J'étais déjà dans m'émerveiller de quelque chose de simple pour mm, le transformer, embellir mon quotidien, quoi. La c'est maison, mon ça. Ouais. quotidien. Mm, Allez chercher dans l'enfance. Et il y a mm, vraiment, enfin, je trouve qu'on a des clés là. Il n'y a pas besoin de ouais. réfléchir Mm, pendant mm. 15 heures, quoi. On est d'accord. Et en tout cas, c'est super, super intéressant. J'espère que ça va donner justement l'envie un petit peu plus de se pencher sur les saisons, de vivre un petit peu plus, parce que ne serait-ce que vivre, ça peut être aussi dans sa façon de consommer, hein. Tu le disais tout à l'heure, au lieu d'acheter des fraises l'hiver, ben non, j'achète pas de fraises d'hiver. Déjà, acheter les produits de saison, c'est déjà un début, je dirais presque, hein. Donc, il n'y Déjà, a rien de compliqué, hein. Donc, et pour justement finir cette conversation, parce que sinon on se connaît toutes les deux, on pourra encore continuer pendant des heures. Selon toi, qu'est-ce qui, pas selon, oui, ceci, selon toi aussi, pour terminer, donc, quel message, toi, tu aimerais transmettre à l'humain d'aujourd'hui, voire même, j'irai plus loin encore, à celui de demain? hmm. Quelle Ah là serait là, justement dans ta contribution? ah là Je là, sais qu'il y a plein de choses. pff, C'est une question c'est une qui question avait un point. Toi. qui à la fin, j'ai envie d'y répondre très très simplement. Mm, Et en même temps, quand je vois les enjeux d'aujourd'hui, je me mm, dis, j'ai oui. pas envie de passer à côté du message important. Euh, Si très simplement, je dirais, ben, regardez par la fenêtre, quoi, par votre fenêtre, et tous les jours, et je dirais toutes les clés sont là, quoi. Observez la nature et regardez quel message elle a à vous dire. Bah oui, tiens, il y a un bourgeon, bah c'est ce qu'on se disait, il y a un bourgeon, ah, il y a quelque chose qui est vivant qui demande, bah, qu'est-ce qui a envie de bourgeonner chez moi? Ah, les feuilles tombent, tiens, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Mm, C'est juste ça, c'est bon, mais regarde, sortez, ouais, c'est ça, sortez la tête des écrans, regardez par la fenêtre, parce que toutes oui. les clés sont là. Voilà, c'est le message. Oui, j'ai un friston, c'est ça le message. C'est bon, c'est OK alors. Si C'est tu as ça. le frisson, c'est que c'est OK. Et j'adore, ouais. Sortez des écrans, regardez par la fenêtre. Et c'est encore sortez notre regard. Et c'est exactement le message qu'on passe dans les conversations au rythme du Hmm, vivant. C'est changer hmm, notre regard sur la vie pour ouais. peut-être éviter un monde meilleur, en tout cas. On Merci l'espère Sylvie. tous. Merci à toi. Je te souhaite une belle continuation. Et pour les personnes qui voudront découvrir davantage l'univers de Valérie, eh bien, vous trouverez un lien en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une belle fin d'été, un bon démarrage d'automne, puisqu'on enregistre en été, mais Valérie, on la retrouvera cet automne. Donc, merci en tout cas, Valérie. Merci beaucoup pour ce partage.